Bonjour Thomas Gisbert de Calac. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir pour parler de votre projet, une journée bénévole d'entretien des îlots de la lagune. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous repréciser ce qu'est ces îlots? Je précise d'ailleurs, bien sûr je ne l'ai pas fait, mais je l'ai déjà proposé et expliqué en vous accueillant, c'est que vous êtes le maire de Bouin. C'est pour ça que c'est important de discuter de ces îlots. Exactement, c'est une action importante. La lagune, c'est un territoire très sensible à Bouin. Bouin, c'est une ancienne île, au bord de la mer, naturellement, qui est cernée de digues. Et cette lagune se trouve derrière la digue du Dain, récemment restaurée. C'est une très grande prairie, 44 hectares de prairie halophiles, donc avec beaucoup d'eau. Une partie en eau saumâtre également, ce qui fait de ce site assez exceptionnel un lieu, un reposoir pour les oiseaux et un lieu important de nidification. Cette lagune n'a pas toujours été un territoire tel que je l'ai indiqué, puisque c'est un polder qui a été gagné sur la mer dans les années 60. Ça a été une piste d'aviation pendant un certain temps. Ce polder avait été créé par mes prédécesseurs pour accueillir les activités ostréicoles. Vous n'êtes pas sans savoir que Bouin, c'est la capitale de l'huître en Vendée. Je vais sans doute faire des jaloux en disant cela, mais c'est sur ce polder ostréicole à l'origine, eh bien que les oiseaux ont colonisé la zone qui était laissée naturelle, qui n'avait pas été urbanisée, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons accompagné ce mouvement naturel en permettant la stabilisation de l'aspect ornithologique sur ce territoire. Donc c'est un site emblématique de l'ancienne île de Bouin. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que vous nous parlez de la partie ornithologique de la chose. On a l'habitude d'entendre forcément la baie de l'Aiguillon, qui est un petit peu une espèce d'autoroute pour les espèces qui vont migrer vers le sud ou qui vont revenir du sud vers le nord. Et ce que vous nous dites, c'est que là aussi, il y a quand même une activité en fait. Absolument. Par exemple, lorsqu'il y a de grands coefficients de marée, eh bien, c'est un lieu idéal pour le repos des oiseaux. Et c'est également un lieu de reproduction, puisqu'il y a peu de prédation sur site. Donc, il y a un lieu de reproduction majeur sur la baie de Bourgneuf et plus largement sur la façade atlantique. Et c'est ce que nous évoquions, c'est que vous avez décidé donc jeudi 16, d'organiser cette journée. Alors, est-ce que vous pourriez nous livrer un petit peu ces modalités? Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Parce que si je comprends bien, c'est d'abord pour ces oiseaux, mais pas uniquement en fait. Alors pas uniquement, cette lagune, elle bénéficie depuis 2 ans maintenant d'une labellisation. Elle est classée espace naturel sensible à l'initiative du département. Et cette lagune a été confiée en gestion, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, à la Fédération départementale des chasseurs. Et donc ce sont les techniciens de la fédération qui entretiennent le site depuis assez longtemps maintenant. Et cette labellisation ENS, qui a été la première dans le département couvrant une propriété privée ou publique, c'est la première du genre, puisque cela correspond au plan biodiversité-climat du département de la Vendée, a permis la signature d'une convention tripartite, Ville de Bouin, département de la Vendée, Fédération départementale des chasseurs, de manière à permettre des actions de valorisation du site et la journée de jeudi qui risque d'être un petit peu humide. Mais bon, dans une zone humide, jusque-là, rien d'exceptionnel, va permettre justement de chausser les bottes et puis d'aller sur place pour justement préparer cet entretien, puisqu'il y a des végétaux qui s'installent et donc il faut nettoyer pour permettre une meilleure nidification des oiseaux. Oui, le but, c'est pas uniquement d'enlever la pollution qui peut être plastique ou simplement pollution humaine, n'importe quoi. Hein. On peut penser à des véhicules, pas forcément des véhicules abandonnés, mais des choses qui ne sont pas à leur place, du moins dans un milieu naturel. Alors, c'est précisément cette absence de pollution, puisque comme je l'évoquais, c'est un site assez unique parce que à l'heure où on essaie de sanctuariser, on a vu récemment en Vendée toute une polémique sur un parc national, et j'avais donné mon avis sur cette question très rapidement d'ailleurs, on est précisément dans ce cas-là sur un site de coactivité parfaite entre l'activité économique, avec un bassin aquacole, avec des nursseurs, avec des ostréiculteurs, avec des agriculteurs aussi, puisque une partie de la prairie, bien sûr, est fauchée. Et puis, de l'autre côté, eh bien, une colonisation par la nature. Et on est véritablement sur cette vigilance, puisque qui dit ostréiculteur dit qualité des eaux, pour qu'ils puissent travailler. Et donc, il est hors de question d'avoir des pollutions. Donc, on est véritablement ici sur du nettoyage. Il y a une absence en fait, de pollution du fait des tests qui sont faits régulièrement sur l'eau présente sur le site. Et pourquoi vous avez décidé de mêler la population citoyenne à cet élan? Je présume que c'est pour un côté un petit peu pédagogique, mais pas uniquement.
Complètement, on assiste à une prise de conscience en termes d'environnement, et il était important d'évoquer ce site, d'abord parce qu'il est assez peu connu. En réalité, peu de personnes connaissent la lagune de Bouin. Il était important d'associer les plus jeunes, par notamment le biais des conseils municipaux enfants, mais également la population, les chasseurs, puisque c'est une réserve, hein, je le précise bien évidemment. Donc eux aussi vont venir participer à cet élan de nettoyage, des associations de protection de l'environnement, des élus, des agents qui ont demandé aussi à prendre du temps de travail donc sur leur temps libre, hein, en journée, pour venir participer à cette opération de nettoyage. Donc c'est très fédérateur en fait comme action. Tout cela pour mettre en avant la qualité du site et puis découvrir les oiseaux qui sont sur cet endroit assez spectaculaire. Et puis, est-ce que en tant que maire, on ne se dit pas un petit peu en arrière-pensée, tiens, ça va me permettre aussi de sensibiliser ma population pour qu'elle fasse attention à ce que ce site reste dans cet état-là? Complètement, parce que la vraie difficulté, en fait, c'est la difficulté du marais. C'est-à-dire que le marais, c'est une création humaine. Et donc, comme toute création humaine, si on ne l'entretient pas, elle meurt. Le curage des étiers, des fossés en fait partie. Et donc, il faut, à mon avis, et c'est là où cette journée est importante, sensibiliser le plus grand nombre en expliquant qu'on a créé cet espace et que pour qu'il puisse continuer à vivre, eh bien, c'est à l'homme de l'entretenir. La nature ne pourra pas le faire parce qu'il va s'envaser, les végétaux vont reprendre le dessus, et donc il faut en permanence procéder à cet entretien. Et je me demandais quand même, parce que forcément, vous l'avez très bien dit, on va quand même imposer un petit peu de présence humaine, et ça gêne pas forcément la nidification. Alors, c'est un petit peu tôt, parce qu'elle va intervenir un peu plus tard dans l'année, mais ça ne gêne pas les espèces qui sont déjà présentes. Alors, on fait en sorte justement de conjuguer notre action en fonction des marées, de manière à ne pas perturber la présence des oiseaux. À titre d'information, nous avons procédé à la restauration de la digue qui protège justement cet espace pendant plusieurs mois, et donc naturellement, qui dit travaux, dit bruit et différents éléments de ce style. Ça n'a pas perturbé les oiseaux, ça a duré quand même presque 6 mois. Donc voilà, la coactivité permet justement, les oiseaux se sont habitués en fait à cette présence. Bien sûr, on reste très vigilant, on ne va pas se jeter dessus, on aura évidemment de la discrétion, mais non, en effet, notre action et notre présence sur le site ne vient pas perturber la présence des oiseaux sur le site, puisqu'on fait en sorte d'être au bon moment en fonction de la marée, quand ils ne sont plus là. Alors je reviens un instant, vous me permettrez, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux citoyens, essayer de les impliquer. Pourquoi cette démarche aussi? Parce qu'on l'a dit déjà, il y a le côté faire en sorte qu'ils se disent, bon, c'est des endroits sensibles, il faut y faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Et pourquoi en fait vous vous êtes dit à ce moment-là, tiens, là j'ai besoin de mes citoyens, de mes concitoyens et de mes administrés, mais aussi peut-être de personnes qui viennent un petit peu d'au-delà? Complètement. Il y a évidemment une volonté de valoriser ce site, indéniablement, mais il y a également cet impérieux besoin d'attirer, de sensibiliser à la protection de l'environnement. Et souvent, on a tendance à mettre des étiquettes sur la protection de l'environnement. Or, nous tous, nous pouvons, à notre mesure, apporter notre petite pierre à l'édifice. Donner 2 heures de son temps pour aller retirer des végétaux morts ou peut-être quelques déchets, même si c'est plutôt des végétaux morts qui sont concernés là, eh bien c'est un premier pas sur cet éveil. Je rappelle que les populations dans nos régions changent et nous avons un apport des grandes villes notamment, avec parfois une méconnaissance du territoire. Et donc, le fait de les inviter à venir, ces néo-ruraux, comme on les appelle, et parfois on les vilipende un peu, mais c'est aussi notre futur. Ce sont nos nouvelles familles, avec des enfants, etc. Et donc, commencer très tôt en les associant à la vie de la cité, en leur permettant de venir participer à ces opérations de nettoyage, permet de les intégrer également et de leur expliquer les usages du marais, qui sont très spécifiques et qu'on n'apprend pas dans les livres. C'est avec les anciens, avec les usagers, qu'ils vont pouvoir travailler sur site. Et je rappelle, à titre d'information, que par exemple, les entreprises ostréicoles qui bénéficient du site également prêtent aussi main forte. On a une dizaine d'ostréiculteurs, de nurseurs qui viennent eux-mêmes donner de leur temps aussi, parce que c'est également leur outil de travail. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gisbert de Calac d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Bouin, vous veniez nous parler donc de cette journée de nettoyage qui aura lieu le 16 février prochain.